Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez de l'été, de la chaleur, des vacances. Là où je suis, il fait extrêmement chaud et je pense que ça frappe un peu la majorité de l'Europe en ce moment. J'avoue que c'est pas évident. En tout cas, j'espère que vous êtes bien. Alors, je reviens vers vous aujourd'hui pour une petite capsule, donc pour les énergies autour du 12 août 2020. Dites-moi au niveau du commentaire si c'est votre anniversaire par hasard. Mais là, pour moi, on va voir ce qui ressort au niveau des cartes. Je suis appelée quand même à revenir un peu par rapport aux guidances quotidiennes, mais aussi ça va être une opportunité pour développer quelques thèmes ensemble, peut-être pour essayer de répondre à vos questions, peut-être aussi de faire un genre de tirage que vous aimez, voire peut-être plus courant sur ma chaîne. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser au niveau de commentaires ce que vous aimez voir, ce que vous voulez peut-être aussi davantage développer. En tout cas, prenez ça comme une possibilité tout simplement, voilà, d'avoir une petite guidance, un tirage. Là ici, on va faire un tirage sentimental après, donc pour moi, le tirage sentimental, ça va pas être uniquement lié à l'énergie du 12 août, mais ça va aller au-delà de ça jusqu'à les jours à venir. Si jamais vous tombez par exemple sur cette vidéo disant le 16, le 18, ça reste toujours valable, d'accord? Allez, donc pour faire, donc je vais présenter un petit peu rapidement les jeux que je vais utiliser, comme ça pour les réponses pour les personnes qui vont me demander au niveau des commentaires les jeux que j'utilise, donc là c'est fait. Actuellement, donc je suis appelée par l'oracle de la monologie. On va tirer des cartes conseils, voilà, les oracles en tout cas. Ici, on a les portes de l'intuition. On va tirer quelques petites cartes avec l'alias qui est un petit le normand. On va faire un petit tirage avec le tarot. Et on va approfondir pour le domaine sentimental avec le line of love. Et pour finir, on va tirer une petite carte ici avec des messages, voilà, pour la journée. On va voir ce qui ressort. Allez, à découvrir. C'est parti mes amis, on va voir déjà sur un premier plan avec les oracles, ce que les oracles auront à nous dire par rapport à cette journée ou les énergies autour du 12 août 2020, on va voir tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Un message pour les personnes qui vont regarder ma chaîne. En tout cas, je tiens à vous remercier énormément, vraiment, pour votre soutien, pour vos messages, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos retours ici également. Je remercie toutes les personnes qui prennent de leur temps pour me laisser des cœurs ou des pouces bleus et de commenter. Surtout aussi les personnes qui m'écrivent en privé avec mon adresse mail pour me donner leur retour. Voilà, ça me fait énormément plaisir, vraiment, vous n'avez pas la moindre idée. Et merci aussi pour les nouveaux abonnés, pour les personnes qui sont là depuis le début. Donc là, je vais préparer une petite surprise pour vous. Vous allez voir, je pense que je vais le faire aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, mais il y a quelque chose de beau. Une petite surprise en tout cas. C'est la moindre des choses pour dire tout simplement merci. On va voir. Allez, donc là, la première carte qui sort pour nous, nos amis, on vous dit... il y a une situation dans laquelle on est aujourd'hui ou dans laquelle voilà, on se trouve, là où par exemple il n'y a pas d'issue pour l'instant. Donc là avec cette carte c'est comme si on est là, c'est pas un trou, c'est pas le trou noir, mais je pense que là ici énergétiquement parlant, si vous voulez, on peut décrire cette énergie comme une petite impasse, d'accord? Donc là où peut-être on est aujourd'hui dans une situation, dans une problématique, dans un thème, peu importe le domaine, il y a ce sentiment peut-être, alors ça peut ne pas être réel, hein, ça peut être tout simplement un sentiment, donc on a l'impression que voilà, on n'avance pas, on est un peu piégé, je fais des efforts, j'essaye ceci, j'essaye cela, mais je suis un peu frustrée parce que bon, ça mène à rien, vous voyez, il y a un peu cette énergie là autour d'une situation. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit, donc ça peut, pour moi, à ce niveau-là, peut parler vraiment pour n'importe quel domaine. Hein. Vous me dites tout simplement au niveau des commentaires si ça vous parle. Mais là, il y a cette idée un peu d'être bloqué ou frustré par rapport à une situation ou quelqu'un peut-être, hein, pourquoi pas, de particulier ici. On va voir après l'évolution. Alors là, du coup, l'autre carte conseil avec les portes de l'intuition, on a la gratitude.
Alors là, je sens, je sais pas, mais je sens un besoin de travailler un peu sur la manifestation, d'essayer un peu de se pousser pour ne pas voir un peu le côté négatif des choses. Et je sais encore une fois que c'est pas évident. Enfin, voilà, dans tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui et l'univers, voilà, le monde, enfin, c'est pas évident. Mais là, on est appelé quand même par rapport à ces frustrations, des impasses, des blocages, voilà, des voies sans issue, si vous voulez, à retourner vers soi, hein, à regarder un peu les choses, essayer en tout cas de voir le côté positif des choses, parce que certainement il y a toujours un côté positif et un côté négatif des choses. Voilà, c'est l'esprit de la dualité, si vous voulez. Mais là, on nous invite quand même d'exprimer un peu quelque part notre gratitude par rapport aux choses qui sont bien dans notre vie quand même pour l'instant. Moi, c'est pour ça que je vous ai dit, hein, c'est un parmi les techniques, en tout cas les plus importants pour la loi d'attraction, pour tout ce qui est travail de manifestation. Un parmi les piliers, c'est d'exprimer sa gratitude par rapport aux choses qu'on a déjà, pour pouvoir attirer davantage de l'abondance, des solutions, le travail, l'argent, l'amour, etc. Donc là, concentrez-vous sur quelque chose que vous avez aujourd'hui. Moi, je sais que enfin, ce que je vous dis, c'est quelque chose que vous connaissez, certainement. Mais là, c'est peut-être un petit rappel, voilà, pour utiliser cette opportunité, en tout cas, opportunité-là, pardon, les énergies du 12 août, par exemple, de vous accorder une petite minute dans la journée, pas forcément 1 heure, mais dans laquelle, tout simplement, pourquoi pas fermer les yeux, se concentrer sur quelque chose que vous avez actuellement dans votre vie, que vous appréciez énormément, peut-être vos enfants, peut-être votre relation, le fait que vous avez une maison, un toit, de quoi de manger, voilà, peut-être les choses les plus basiques, ça doit pas forcément être quelque chose de très sophistiqué. Mais là, la gratitude, c'est le moment, c'est les messages que vous allez envoyer à l'univers. Ça va permettre un peu peut-être de débloquer une porte qui est pour l'instant un petit peu bloquée pour vous. D'accord? Donc là, c'est un appel, c'est un message pour tout le monde. Moi, je suis partie de vous également. Je fais partie de vous, donc je suis tout à fait concernée. Et déjà, ça me parle. Allez, bon, attendez, avant le Normand, j'ai envie de tirer des cartes avec l'Aliasqué. On va voir ce qui ressort autour de ces énergies-là. Peut-être on va avoir un petit peu plus d'éclaircissement. Eh bien, écoutez, on a la clé. On a la clé qui ressort ici, donc c'est positif. Donc, ça peut tout à fait, tout simplement, nous dire qu'il y a une solution. Il va y avoir une ouverture. C'est peut-être pas tout de suite, mais on a quelque chose qui est à l'horizon. Donc, peut-être finalement, il va y avoir un déblocage d'une situation. Voilà, on va retrouver un peu de la lumière dans une... voilà, dans une impasse ou dans quelque chose de bloqué pour l'instant encore. J'ai pas de domaine particulier. Attendez, j'ai des cartes qui sautent un peu partout. Les voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, j'ai la carte de l'union. Alors, ça peut me parler du coup de contrat, d'accord, d'association, d'un couple. Peut-être ici la possibilité de se réconcilier, la possibilité de vous associer en partenariat avec quelqu'un. Certains d'entre vous, apparemment, vous allez peut-être passer des coups de fil, peut-être confirmer des entretiens pour les personnes qui sont en recherche d'emploi. Donc là, il y a quelque chose, surtout ici avec la carte de la porte. On est bien face à une opportunité. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai évoqué un peu la métaphore d'une porte fermée, d'une voie sans issue, de quelque chose voilà, qui est bloqué. Et avec ces cartes-là, pour moi, ça me parle vraiment de l'évolution par rapport à cette situation. Donc peut-être certainement, ça va prendre quand même un petit peu de temps. Ça va pas se faire d'ici les prochaines heures, les prochains jours. Donc peut-être ça va demander un peu de patience, pardon, pour certains d'entre vous. Mais là, quand même, on a une très belle combinaison de cartes qui me dit tout simplement, là où on est aujourd'hui par rapport à cette voie sans issue, par rapport à ce blocage, si on travaille sur soi, si on soit dans la gratitude, si on se concentre davantage sur les choses qui sont bien dans notre vie, il y aura tôt ou tard une issue qui pourra être présentée. Alors soit grâce peut-être à l'aide, grâce peut-être à votre partenaire, aux personnes qui sont très proches de vous, grâce tout simplement à des messages que vous allez recevoir, peut-être des messages venant de votre propre intuition, d'accord? C'est parce que pour moi c'est le guide numéro 1, mais sachez que là ici on est bien sur une ouverture et quelque chose qui pourrait aboutir finalement. Mais encore une fois, vous voyez là ici, ça peut prendre quand même un certain temps, mais quand même l'issue, elle est positive, d'accord? Tenez ça, peut-être il va falloir un peu garder ça en tête pour pouvoir persévérer, pour pouvoir continuer dans peut-être cette petite bataille pour certains d'entre vous.
Allez, je vais voir un peu avec l'oracle le Normand. Je vais tirer 3 petites cartes un peu. On va voir si ça va approfondir tout ça ou tout simplement ça peut nous parler d'autre chose en lien avec cette énergie-là. Alors, est-ce que j'ai des messages ici? Eh ben, on a cette énergie de renouveau, quelque chose d'un début, un commencement de quelque chose. Peut-être un nouveau travail, une nouvelle opportunité, un changement de vie. Alors, à moins que ça concerne un de vos enfants, du coup. Le soleil est magnifique. Waouh! Qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai l'arbre ici et j'ai la tour. Alors, pour moi, là, tout de suite, eh ben, encore ici, j'ai le travail au dos. Alors, ce que je ressens pour moi, il y a cette idée peut-être d'un rétablissement. Alors, au niveau peut-être des énergies, le fait de se sentir bien. Donc là, on a quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme, énergie du peps. Hein. Le soleil avec l'arbre, ça va me parler un peu du fait peut-être de retrouver de l'énergie. Hein, peut-être eh ben, grâce aux vacances que vous venez de passer, grâce à une période de pause, grâce à quelque chose tout simplement de nouveau voilà, qui se profile dans votre vie. C'est quelque chose peut-être longtemps attendu. Et ben voilà, là ça commence un peu à devenir plus clair pour vous. Du coup, il y a cette idée un peu de se retrouver. Donc là, on retrouve une forme de stabilité quand même. Hein. On est bien sur une forme de stabilité, sur quelque chose qui peut évoluer, durer sur le long terme. On est bien sur une évolution qui peut être un petit peu lente, mais sûre, hein, d'accord? Et on tend vers une forme d'élévation, une forme d'amélioration. C'est pour ça, quand j'ai vu ces cartes, tout de suite, j'ai parlé d'un rétablissement, soit au niveau énergétique, peut-être de la santé concernant certains d'entre vous, peut-être la santé de votre enfant, mais pour moi c'est la santé d'une situation ou d'un domaine en particulier. Alors là, vu que voilà, on a le beau changement ici pour une femme, hein. Donc là, peut-être un changement dans la vie active, dans la vie professionnelle, il y a quelque chose qui commence finalement à se concrétiser pour vous. Je vous dis pas que tout va s'installer demain, c'est impossible, mais là je suis sur le début, donc les prémices de quelque chose. C'est ce que je sens ici avec ces cartes, hein. Donc il y a un beau changement, voilà, peut-être le fait un peu, ce que je ressens aussi avec ces cartes, c'est qu'on va souffler. On va finalement sortir la tête de l'eau, peut-être grâce à une clarification, un petit bonheur, quelque chose qui pourrait se passer dans la journée ou dans les jours à venir et qui pourrait nous permettre tout simplement de se sentir mieux. Voilà. Le fait de se sentir mieux par rapport à quelque chose. Et là, j'ai vraiment une notion de stabilité, de confort, de fait peut-être aussi d'être un petit peu protégé ou de se sentir qu'on est protégé, qu'on est bien. Voilà, c'est très beau comme tirage aussi, pareil, et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de le voir. Allez, je vais faire de la place pour un tirage avec le tarot. Donc pour le tarot, cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que on va laisser le jeu nous parler. Donc là, je ne vais pas demander que ça soit impérativement pour le sentimental. On va tout simplement voir ce qui ressort. Et je vais vous dire ce qui ressort. Donc si j'ai un domaine particulier, on va le voir. Et si ça va être que de l'amour, et tant mieux. Allez, qu'est-ce que j'ai ici? Les messages pour 2020 pour les personnes qui sont en train de regarder cette vidéo. Est-ce qu'on a un message à vous faire transmettre? Alors, je vais prendre les cartes telles qu'elles vont sauter. Je ne sais pas pourquoi je suis appelée à faire ça. Genre, par exemple, si j'ai deux cartes qui sautent par deux, je vais les prendre comme ça. Si j'ai une carte qui va sauter toute seule, je vais la prendre comme ça. Alors, je ne vais pas les associer. Et bien, celle-là, elle a voulu sauter. Ok. Est-ce que j'ai d'autres messages ici? Ok. Ah. Sans surprise, on a l'arcane sur nom. Tout à l'heure, on a parlé du début, de commencement, d'un renouveau. À côté, cette transformation, elle ne va pas s'arrêter du coup. Parce que bon, on est tous en train de passer par une transformation avec des degrés différents. Hein. Il faut tout simplement regarder ce qui se passe autour de nous dans le monde pour tout simplement le savoir.
Bah écoutez, là ce que je suis en train de voir surtout, et j'ai un message qui est assez particulier, donc vous voyez pour moi, je vois un peu, voyez ici j'ai la carte du pape qui est, donc là sur le jeu on a deux arcanes majeurs. Le pape pour moi ça représente le pouvoir, ça représente peut-être une hiérarchie, ça va représenter quelqu'un qui a peut-être qui présente une figure paternelle dans votre vie, à moins que c'est votre partenaire, c'est votre père, quelqu'un en tout cas qui a beaucoup d'importance, mais c'est à lui peut-être aussi de décider des fois. Ça c'est quelqu'un qui est responsable. Vous pouvez tout à fait être une femme, mais si vous êtes la responsable de votre famille, et ben vous empruntez cette énergie-là. Donc par rapport à ce que je ressens pour moi sur une échelle individuelle, mais aussi sur une échelle un petit peu plus élargie, ça peut toucher la communauté, l'énergie collective, etc. Et ben on a une transformation sur les structures. Sur les anciennes structures, ça peut être, par exemple, il y a un gros changement dans une entreprise là où vous êtes actuellement. Un jour au lendemain, vous entendez que votre patron il va quitter pour X raisons et il va y avoir un changement. Quelque chose d'ancien pour moi qui est là, qui durait. Encore, je reviens à cette idée de structure, des façons de faire, peut-être certaines règles, certains choix. Là, pour l'instant, ça doit changer. Pourquoi? Parce que là, enfin, comment je pourrais vous le dire? Alors, attendez, je cherche un peu quand même mes mots. Comment les choses sont aujourd'hui, ça ne peut pas continuer. Donc là, peut-être ça concerne une relation de votre côté, ça concerne un travail, une entreprise dans laquelle vous êtes peut-être. Hein. Ça peut, si vous voulez, ces énergies-là peuvent concerner un petit peu votre entourage, mais par conséquent, ça vous touche. Peut-être pas d'une manière directe, mais finalement, ça vous touche. Et c'est ce que je ressens moi ici. C'est peut-être pas une énergie individuelle, mais ça vous touche quelque part. Et là, ce que je ressens, c'est que je vois qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter finalement. Alors peut-être qu'on est au bout de cette transformation, peut-être qu'on est au milieu de cette transformation, mais c'est clair qu'il y a une structure et une fondation. Pour moi, cette fondation, elle est là depuis des années, voire même des siècles. Voilà, des anciennes entreprises, des anciennes structures, des écoles, des universités, un pouvoir tout simplement d'une manière générale. Mais là, ça peut me parler aussi du coup sur un plan individuel, et ben la façon dans laquelle on gère peut-être les responsabilités au sein d'une famille ou au sein d'une maison. Alors bon, ça peut, bon, voyant ces cartes-là, donc ça peut m'indiquer par exemple un chamboulement, une transformation suite à un divorce, suite peut-être à un deuil, suite peut-être aussi à la perte de quelqu'un, d'accord? Ça peut m'annoncer quelque chose. Donc là, si c'est le cas, c'est une figure paternelle ou c'est quelqu'un qui a beaucoup d'importance, voilà, qui a beaucoup de responsabilités aussi également. Mais on voit que éventuellement, là, certains d'entre vous, c'est le message que je reçois directement avec ces cartes, c'est qu'il va y avoir un choix à faire, mais ce choix-là, ça va pas être évident. Un choix qui peut être fait malgré ce qu'on connaît, malgré ce qu'on fait, peut-être malgré les choses qu'on a l'habitude de faire, d'où peut-être cette énergie un peu de 3 d'épée, parce que moi je sens c'est comme si un pincement au niveau du cœur, c'est comme si on doit faire les choses malgré soi, c'est peut-être on n'est pas tout à fait prêt aujourd'hui ou prête pour ce gros changement dans la vie, mais on ne peut pas l'échapper non plus. La carte, pour moi, cette carte-là, cet arcane-là en particulier, c'est pas une énergie qu'on peut l'échapper. Parce que c'est pas quelque chose qui mène de nous. En général, c'est quelque chose qu'on subit. En général. D'accord? Et en tout cas, c'est comme ça que je sens cette énergie-là. Donc là, voyez autour de vous, si vous êtes appelé en ce moment à choisir ou à trancher ou à vous délester peut-être de quelque chose que vous avez pu garder jusqu'à maintenant, peut-être depuis des années, peut-être... alors ça peut être une relation, ça peut être un objet, par exemple un objet qui vient, que vous avez hérité de votre famille, c'est possible. Pour certains, ça peut être ici une maison d'enfance. Ça peut être un héritage ici, donc la maison dans laquelle vous avez grandi, vous avez peut-être voilà, énormément de souvenirs, et là c'est peut-être le moment de changer, de la vendre, de la partager avec peut-être vos frères, vos sœurs, et c'est pas quelque chose tout de même que vous désirez faire, c'est un petit peu lourd si vous voulez, au niveau du cœur, c'est comme ça un peu que je ressens ces énergies-là, mais je le répète, c'est une énergie qui va pas trop résonner avec tout le monde, mais aussi c'est peut-être on va le vivre avec certains degrés.
D'accord, c'est pas, on va pas le vivre ou l'expérimenter tous en même temps et avec la même intensité. C'est ça, c'est ce qui est important. Mais là, le mot-clé que je vois moi ici, face à ce changement-là, face à cette restructuration, là, j'ai un choix qui doit être fait éventuellement, mais ce choix-là, je pense pas que ça va être évident ou facile. Alors ça peut être tout simplement un choix convenable pour vous, mais qui pourrait créer une forme de résistance, une forme de clash avec votre entourage, d'où la difficulté. D'accord, c'est pas peut-être vous, vous avez des difficultés à décider, mais c'est peut-être en fait le choix que vous allez faire, éventuellement, je pense, ne va pas trop plaire à tout le monde autour de vous. C'est peut-être ça la difficulté ici, hein, d'accord. Alors pour moi, à ce niveau-là, j'avoue, ça peut toucher pas mal de domaines, hein. Donc peut-être le travail, comme je vous ai dit, la vie active, la famille. Ça peut me parler du coup de ce qui se passe un peu au niveau de la communauté, au niveau de ce qui se passe autour du monde, hein. Ce sont des énergies qui sont très pertinentes d'après ce que je ressens. Mais ça peut aussi, pardon, toucher une relation, par exemple. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tirage sentimental. Donc, pour l'instant, voilà, on va se concentrer sur l'amour. On va voir ce qui ressort ici. Donc là, on va voir ce qui ressort. Donc, pour les célibataires ou pas, relations ou ceux qui sont dans une triangulaire, on va voir tout simplement les messages et puis après, on va les transposer. Allez, qu'est-ce qu'on a par rapport à l'amour? Je vais prendre celle-là qui s'est retournée. Alors là, ici, on me parle de passion, de sexualité, peut-être, voilà, tout simplement d'un rapprochement physiquement entre vous et quelqu'un. Ça peut me parler de passion qui se développe, hein, peut-être récemment. Voilà, vous échangez avec quelqu'un avec qui vous expérimentez une passion qui est intense. Ça peut me parler aussi des désirs et des envies pour certains. Peut-être des envies de se retrouver avec quelqu'un en particulier. Des envies d'une réconciliation. Alors là, j'ai des blessures avec cette carte. Donc, on a la carte du cœur blessé. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose au niveau d'un couple, là, ici, qui touche un peu peut-être la passion, la vie intime? Ça peut, du coup, m'annoncer... alors, attendez, je vais voir. On a la guérison, ça, c'est bien. Et on a le choix. Alors, je vais recouvrir tout de suite. Alors là, du coup, le message que j'ai à vous faire passer à travers ces petites cartes, c'est que par rapport peut-être à une relation, à une situation, peut-être quelqu'un que vous désirez en face de vous, mais vous n'êtes pas forcément en couple, on me dit qu'il y avait au bout d'un moment, c'est peut-être déjà d'actualité ici, des blessures sur lesquelles, donc ces blessures-là, je ne vois pas que ça va continuer comme ça. Peut-être c'est vous travaillez. Alors tout à l'heure, dans le dos, j'ai eu la carte du travail. Peut-être vous travaillez un peu sur cet aspect-là, vous travaillez sur vous travaillez sur la situation. Peut-être un peu vous essayez d'échanger davantage, hein. Mais là, je vois une guérison par rapport à ces blessures. Par contre, là, cette guérison, elle va être garantie après un choix qui va être fait. Donc, on revient encore une fois à ce choix qu'on a vu, pareil, tout à l'heure avec le tarot. Vous vous rappelez, j'ai eu le 2 de Pentacle sur le 3 d'épée, qui est pour moi la carte des blessures de cœur. C'est un petit peu pareil ici. Donc, finalement, on va faire face à un choix. Alors, ça pourrait être pour certains peut-être un choix facile ou difficile, mais ce que je ressens pour moi, ce choix-là, c'est votre ticket pour la guérison. Moi, je pense que la plupart d'entre vous, pour qui vont, peut-être les personnes qui vont se retrouver dans ces messages, j'ai l'impression que le choix, vous le savez. Vous sentez qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous que vous devez faire. Mais peut-être vous attendiez le bon moment, ou peut-être vous êtes un peu en train de prendre un peu du temps. Alors, je ne sais pas si par exemple, vous êtes dans cette stratégie de se dire, bon, j'ai besoin, pardon, de plus de temps. Je ne dois pas peut-être agir maintenant, même si je sais ce que je fais, je connais un peu ma décision. Mais là, je prends un petit peu mon temps parce que peut-être, voilà, vous attendiez un signe, vous attendiez une confirmation, ou peut-être certains d'entre vous, vous voulez laisser une chance à la personne en face de vous avant de trancher ou avant d'avancer dans une décision en particulier. C'est ce que je ressens un peu ici, hein. Mais là, c'est bien que j'ai la carte de la guérison après les blessures, parce que, encore une fois, on voit qu'on va tracer son chemin vers la guérison, tôt ou tard. Alors encore, c'est pas peut-être demain,
Mais là, ce que je ressens ici, c'est qu'on tend vers un mur, on tend vers un rétablissement. Alors, vous voyez ici, on a beaucoup d'attraction entre vous et quelqu'un. Alors, bah écoutez, là, ce que j'ai... Alors, peut-être ce qui cause un peu la blessure pour certains d'entre vous, c'est que soit il y a une personne qui interfère dans le couple, ou soit tout simplement dans une triangulaire. Donc là, ça m'explique un peu pourquoi les choses, elles sont peut-être pas très évidentes. D'accord, le fait par exemple de partager quelqu'un, le fait peut-être d'apprendre que voilà, la personne qui occupe votre corps aujourd'hui, elle est déjà occupée, elle a déjà quelqu'un en sa vie, vous voyez. Peu importe ici le scénario de triangulaire, hein, parce que voilà, ça se passe différemment pour les personnes. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous attire et que voilà, que vous désirez énormément dans votre vie. Donc là, j'ai un petit peu l'attirance et l'attraction, tout ce qui est physique, tout ce qui est alchimie, etc. Et là, il y a une interférence. Il y a quelqu'un ou il y a une situation, si ce n'est pas un triangulaire, c'est peut-être une situation tout simplement qui bloque votre évolution ou peut-être qui vous cause de la peine. Allez, on va voir. Du coup, je vais continuer à tirer 2 cartes. Comment tout ça va évoluer? Oui, donc là, on me parle de la confusion. Hein. Ouais, alors c'est peut-être la confusion face à ce fameux choix, la confusion face à la situation. Peut-être, voilà, si vous venez de découvrir qu'il y a une triangulaire ou tout simplement si... vous venez de rencontrer quelqu'un avec qui, par exemple, ça cliquait, parce qu'on voit ici, hein, on a eu quelque chose. Hein. Alors là, je vous montre quand même les cartes. On a quand même quelque chose ici. On a l'attraction avec la sexualité. Donc pour moi, il y a une synergie entre vous et une personne en particulier. D'accord? Une nouvelle rencontre ou peut-être une personne avec qui vous êtes depuis longtemps. Mais là, il y a quelque chose. Et ça explique pourquoi on finit avec un cœur blessé. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui se passe entre nous. Et là, on me dit que peut-être suite à ce que vous venez de découvrir ou peut-être cette interférence, ce blocage aujourd'hui, je vois qu'on est un peu qu'on oscille entre 2 situations ou 2 choses, d'où l'idée un peu de la confusion face à ce qu'on peut faire ou à ce qu'on doit faire finalement pour regagner une forme d'équilibre dans cette situation. La plupart d'entre vous, peut-être vous ne savez pas trop si le choix que vous allez faire va vous permettre finalement de tempérer la situation, va vous permettre finalement peut-être pourquoi pas de ne pas perdre la personne en question. Hein, c'est peut-être ça, c'est ce qui pose du problème aujourd'hui. Je pense que, en tout cas, ce que je ressens ici, c'est qu'on a cette peur de perdre cette connexion ici. D'où la confusion peut-être face à ce choix, face à cette situation. Alors là, du coup, dans le conseil, on vous dit de rester un peu optimiste, d'accord, par rapport à cette décision, par rapport à cette situation. On vous dit aussi également avec cette carte, peut-être pour certains, pour trouver votre chemin, pour vous retrouver aussi face à cette confusion, il va falloir peut-être un peu prendre de la hauteur ou vous détacher momentanément de la situation. Ça veut dire, si c'est possible, un peu de vous distraire, de vous concentrer sur quelque chose d'autre, tout simplement peut-être de prendre de la distance physique entre vous et la situation en particulier pour parvenir un peu à retrouver cette décision ou peut-être de foncer. Hein, si jamais la décision elle est peut-être clair pour vous, mais vous ne savez pas trop par rapport aux conséquences, cette prise de distance va un peu clarifier peut-être les choses pour vous. D'accord? Donc là, moi je sens que la clé pour vous faire sortir de ce blocage-là, c'est un peu de prendre de la hauteur et du lâcher-prise tout simplement. Donc là, au dos, regardez, on a l'engagement avec la chance. Donc peut-être il va y avoir une possible seconde chance ici. Regardez, on a le lâcher-prise. Hein. C'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Donc là, c'est peut-être c'est ça la clé pour vous retrouver dans ce contexte, dans cette situation, peu importe vraiment ce que vous désirez. Parce que je suis consciente que pour certains, c'est peut-être l'issue finale, c'est de quitter. Pour d'autres, c'est peut-être tourner carrément la page et ne même pas donner des excuses. Pour d'autres, tout simplement, on désire une seconde chance. Donc là, c'est à vous de voir dans quel contexte. Mais là, j'ai de la chance finalement pour trouver des compromis, pour peut-être aussi vous retrouver avec vous-même, sinon. Et pourquoi pas pour vous réconcilier, d'accord, avec la personne en question ici. Allez, regardez, j'ai la carte de l'amour qui vient de se retourner, même si je n'ai pas trop posé une question. Allez, je vais me concentrer sur l'énergie de 12 août et on va demander tout simplement un petit message, un conseil peut-être, voilà, un petit mot.
La voilà. Alors ici, on a le chakra sacré. Donc ça, c'est le chakra sacré, pareil ici. Hein. Donc l'intimité. Alors c'est peut-être on a une forme de blocage ici par rapport à l'intimité. Je vous lis quand même le message. Alors attendez, on vous dit « Bienvenue au royaume des émotions ». Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur, exprime tes désirs et tes besoins. Offre-toi douceur et amour. Prends du plaisir à la vie sur terre. Voilà, donc là on vous dit tout simplement de profiter de la vie, de profiter de ce que vous pouvez faire maintenant, d'essayer quand même peut-être pour certains de travailler un peu sur vos désirs, hein, sur votre créativité, pourquoi pas. Peut-être certains d'entre vous, vous avez quand même besoin d'un petit déblocage énergétique, hein, parce que bon, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais si jamais vous avez un problème d'intimité actuellement, un problème peut-être aussi peut-être d'expérimenter certains désirs ou de vous épanouir tout simplement hein, voilà, dans la passion d'une manière générale. Essayez de voir un peu si vous êtes bloqué par rapport à quelque chose qui vient de se passer. Demandez-vous certaines questions, si c'est possible de savoir à partir du quand vous avez commencé de vivre ce genre de situation, mais sinon vous pouvez toujours demander à un spécialiste pour vous aider dans ce sens. C'est pas, voilà, c'est pas, il y a des solutions aujourd'hui, il y a pas mal de techniques qu'on peut utiliser et ne vous inquiétez pas, en tout cas tout est débloquable, hein, d'accord. Donc vraiment là, c'est pas, je sens pas que c'est quelque chose qui va durer dans le temps vu qu'on a la guérison ici. En tout cas, j'espère que ce tirage pourrait vous apporter un petit peu plus d'éclaircissement par rapport à votre situation d'actuelle. Je profite pour vous dire que je me remercie toutes les personnes qui m'ont indiqué que certains d'entre vous, vous n'avez pas la possibilité de vous retrouver sur mon site internet. Du coup, ben, je ne le savais pas. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont alerté par rapport à ça. Du coup, j'ai fixé le problème. Je pense que pour l'instant, si jamais vous cliquez sur mon site internet, que vous voyez voir s'afficher en description en dessous de toutes mes vidéos, vous pouvez à tout moment y accéder. Donc, j'ai fait quelques update, j'ai changé quelque chose pour vous rendre un petit peu l'usage plus facile pour vous ainsi que pour le mode de paiement. En tout cas, si jamais voilà vous serez bloqué ou vous voulez commander une guidance avec moi et que bon il y a un paiement qui passe pas, donc vous pouvez à tout moment me contacter à travers mon adresse mail guidance de Sarah gmail.com et ça s'affiche toujours aussi en bas de mes vidéos. Je pourrais bien entendu vous aider. Donc voilà, merci beaucoup mes amis, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. Au revoir.